L'entreprise Cuno-Blandin ne travaille pas en série. Ses 27 salariés fabriquent des meubles haut de gamme, principalement des sièges, dont les 2/3 sont vendus à l'exportation, notamment dans les grands hôtels du monde entier. Ici, le coup de main du spécialiste est donc apprécié. Pourtant, l'entreprise peine à trouver des apprentis motivés. Ah, c'est le critère essentiel parce que s'ils ne sont pas motivés, ils n'apprendront jamais nos métiers. Il faut se dire qu'un apprenti va être formé pendant au moins 2 ans à l'école pour avoir un CAP, donc moitié à l'école, moitié à l'entreprise. Mais après, pour avoir quelqu'un vraiment de compétent, il faut une dizaine d'années. En septembre dernier, impossible de trouver un nouvel apprenti. Pourtant, le Centre régional de formation de l'industrie du meuble se trouve à 2 pas de là. On reconnaît ne pas y former assez d'apprentis par rapport à la demande. Oui, on ne forme pas assez. Voilà, la réponse est oui, car on a du mal à trouver déjà des apprentis qui souhaitent être apprentis dans un premier temps. Célio et Loïc n'ont pas hésité. À 15 ans, guidés par leur goût, ils ont entamé leur première année d'apprentissage en menuiserie. C'est la passion de travailler le bois. C'est un métier qui m'a attiré sans connaître et je me suis lancé dedans et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça vient de mon arrière-grand-père. Qui faisait déjà ça ? Bah, il bricolait un peu. La menuiserie, du coup, ça m'a donné envie d'essayer. Les mentalités qui faisaient de l'apprentissage une formation de seconde zone semblent évoluer lentement. Alors on a eu du mal à la dernière rentrée de recruter. Et là, par contre, cette année, je crois que dans les médias, on a beaucoup parlé d'apprentissage, de recrutement. On a mis en avant tous ces métiers manuels. Et pour la rentrée, j'ai déjà des bonnes candidatures. À leur sortie, 87% des jeunes en apprentissage au centre de l'IFOL Le Grand trouvent un emploi.